Salut tout le monde, c'est Elise ou Nelveatchan, comme vous préférez, et aujourd'hui on va faire une carte avec 7 planches de tampons flocons d'hiver. J'avais vraiment envie de vous proposer quelque chose avec ce tampon, ce gros tampon que j'aime énormément. J'ai plein d'idées avec, là je vous en montre une, et puis en fonction de comment vont se passer les semaines à venir, je vous en montrerai sûrement d'autres en vidéo ou pas. Donc comme c'est un gros tampon, pour limiter les risques, je préfère utiliser une presse à tampons. Donc là, c'est une Misty, mais il en existe bien d'autres. Et je vais venir utiliser de l'encre Memento parce que cette fois, je vais faire une mise en couleur au feutre à alcool. Je vous promets, pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la mise en couleur, que ce soit feutre à alcool ou autre, bientôt il y aura des cartes où on n'utilise pas ce genre de choses. Mais bon, celle-ci, je l'ai faite dans les premières, c'est l'une des premières que j'ai faites, donc je vous la montre maintenant. J'ai bien fait d'utiliser une presse à tampons puisque j'ai dû retamponner une deuxième fois pour avoir un motif bien précis. C'est dommage, mais plus votre tampon est gros, et plus vous avez de risques qu'il y ait des zones où il manque de l'encre. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, quand on utilise un gros tampon, utiliser quelque chose qui va vous permettre de repasser sans problème, que ce soit une presse tampon ou que ce soit un outil de positionnement. Vous avez le choix, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu mieux dans ces conditions. Mais c'est tout à fait réalisable quand même avec un simple bloc du moment où il est assez gros. Donc comme vous avez vu, j'ai mis du scotch de masquage. J'en ai mis au milieu. Alors je me suis aidée de mon tapis de coupe pour poser mes scotch bien droits. Et ça me permet de réaliser une coupure à peu près au milieu de mon tampon pour venir faire une mise en couleur en deux temps. Donc, c'est-à-dire que tout ce que je vais faire là maintenant, je vais utiliser donc les feutres gris que vous voyez. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails pour la mise en couleur sur la deuxième partie, parce que là, je tâtonne un peu, c'est le début de la mise en couleur de ce tampon. Et donc du coup, voilà, j'utilise les gris. Je vais faire les deux côtés avec ces gris-là. Je vous ai mis les références sur la photo juste au début. Et ça va me permettre de faire des ombres et des lumières. Donc j'ai trois couleurs, comme vous avez pu le constater, pour faire des ombres et des lumières. Une fois que j'ai passé mes feutres alcool gris, je viens faire une ombre à partir de mes scotch et en utilisant cette encre Distress, j'ai perdu le nom, une encre Distress et une mousse. J'ai peut-être un petit peu trop appuyé, c'est un petit peu sombre, mais bon, ça va, c'est quand même correct. Une fois que j'ai fini de passer la distress, je peux retirer mes scotch de masquage et venir les repositionner toujours à la lisière de l'ombre à la lisière de l'ombre que j'ai créée, mais cette fois sur l'extérieur. Et donc là, je passe à une autre mise en couleur, deuxième partie, et cette fois avec de la couleur, pas du gris. Donc, je vous explique un peu plus en détail. J'ai déterminé, il faut le déterminer un peu à l'avance, où on pose ses ombres et ses lumières. Donc j'ai déterminé que mes ombres, j'allais les positionner déjà sur tous les triangles où il y a des hachures à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, je pose une ombre à chaque fois que j'ai une collision entre deux éléments de mon dessin. Donc je la pose sur la partie qui est en dessous, c'est-à-dire que j'ai différents motifs. Si j'ai un motif qui passe par-dessus un autre, et ben cet autre, je vais y mettre une ombre juste à l'endroit où il va toucher le premier motif qui est sur le dessus. Et ensuite, je vais venir mettre une couleur intermédiaire au-dessus de cette ombre, toujours sur la partie inférieure, et ça va me créer un dégradé. Et enfin, je vais venir poser ma troisième couleur la plus claire pour venir étaler jusqu'à ce que le motif qui est dessous, du coup, il soit plus impacté par l'ombre du motif qui est dessus. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. C'est un peu comme ça que j'ai fonctionné donc pour ce dessin-là. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, mais enfin généralement quand il y a un objet au-dessus d'un autre, il y a une ombre qui se crée sur le deuxième objet qui est en dessous. Hein. Bon. Là, je mets du feutre bleu clair puisque c'est toutes les zones qui vont être sur le dessus pour moi dans ce dessin. Et ensuite, je pose mes ombres autour en dégradé comme je viens de vous l'expliquer. Donc je vais pas vous laisser toute la mise en couleur hein, parce que bon, du coup, ce serait un petit peu long.
mais comme c'est très répétitif, je pense que vous en avez vu assez. Donc déterminez bien quel objet est dessus et quel objet est dessous. Quand c'est dessous, on met une ombre à l'endroit où ça touche celui de dessus. Et ensuite, on dégrade jusqu'au plus clair. Là, c'est l'inverse de ce qu'on fait habituellement. On va du plus foncé jusqu'au plus clair et pas l'inverse. Sur ce genre de dessin un petit peu type mandala, c'est un peu, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire pour savoir où mettre les ombres et où mettre les lumières. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai retiré mes scotch, je trouvais qu'il manquait un petit peu de démarcation, donc j'ai décidé tout simplement de rajouter un trait au crayon noir à l'endroit où il y a mon encre Distress qui vient se poser à sa limite. Et alors là, je m'excuse, la qualité d'image est beaucoup moins bonne. Comme on dit, les blancs sont complètement cramés, hein, il y a trop de lumière. J'ai pas filmé le même jour que la première partie. Et je m'en excuse. Et donc du coup, la couleur va pas être terrible. Là, je viens prendre une chute de papier noir. Je viens utiliser le tampon texte qui est fourni dans la même planche de tampon, flocon d'hiver. Et je vais venir tamponner mon message en blanc sur cette feuille noire. Donc quand le blanc n'est pas forcément très bien ancré, ici c'est une encre à pigment, eh bien on n'hésite pas à rajouter et à retamponner derrière. Et vous allez voir que, enfin vous voyez là, au fur et à mesure que mon message est de plus en plus blanc et donc de plus en plus présent. Il m'a fallu 4 couches pour arriver à ce résultat, mais au moins j'ai un joli tamponnage, alors avec une presse de précision, hein, une presse de tamponnage c'est mieux. Parce que là, il faut vraiment faire plein de couches successives et toujours bien placées au même endroit. Je réajuste en hauteur mon petit papier noir. Et là, je viens marquer des plis. Alors, c'est vrai que l'encre blanche, c'est mignon. Et je pense que toutes les encres à pigment, d'ailleurs, c'est pareil. Mais ça sèche très très lentement. Il faut surtout pas mettre un doigt dessus parce que sinon, vous risquez d'étaler sur votre surface. Pour limiter les dégâts, j'ai marqué des plis en m'aidant donc de mon devant de carte pour pouvoir plier correctement. Et là, je vous montre une petite astuce qui permet de fixer une encre ou du crayon ou du fusain ou ce genre de choses. De la laque à cheveux tout simplement. Alors, ça marche bien, pas miraculeux sur l'encre, mais ça permet quand même de bien fixer votre encre blanche et donc du coup de ne pas en mettre de partout et ne pas faire en sorte que ça déteigne sur des choses qui reviendraient toucher votre tamponnage blanc. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mis un petit bout de mousse 3D à l'arrière de mon bandeau et j'ai mis de la colle toujours à l'arrière de ce bandeau, mais sur les parties qui viennent se plier derrière. Comme ça, j'ai un petit effet de volume au milieu et j'ai mon bandeau qui vient bien se fixer à l'arrière de mon devant de carte. Pour terminer cette carte, je viens rajouter des sequins. J'en ai pris de 2 couleurs, on va dire, différentes, puisqu'ils sont quand même majoritairement transparents. Il y a des transparents blancs qui ont des reflets irisés, un petit peu donc rosé, jaune, etc. Et il y en a des transparents qui sont à peu près dans les mêmes teintes de bleu que ma mise en couleur. Donc ce sont des bleus verts. Ensuite, je viens mettre un petit peu de mousse 3D à l'arrière de mon devant de carte et il ne me reste plus qu'à fixer le tout sur une base. Donc là, c'est une base classique en pliant une feuille, une demi-feuille dans sa longueur. Voilà donc le résultat. Alors je reste pas trop parce que je vous le montre pas trop en vidéo parce que la qualité comme vous voyez de l'image est pas du tout bonne. Les blancs sont complètement brûlés, les blancs sont un peu verts, jaunes, un peu bizarres. Donc petite photo, voilà, et au moins vous avez le bon rendu avec la bonne couleur pour cette réalisation. J'espère que cette nouvelle création vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu pour me filer un petit coup de pouce pour faire démarrer un petit peu mieux cette chaîne et montrer Crazy Little Craft à plus de monde. Je vous remercie d'être là, j'espère que vous vous amusez avec les produits Crazy de Noël. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bye!